Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette séquence le comportement des navires, toujours dans la section des navires en vue des uns des autres, concernant deux navires qui se font route directement opposée. À ce moment-là, il n'y a plus de privilèges. Le comportement que doivent avoir des navires qui se croisent dans le secteur des feux de côté, la règle 15. Et enfin, le comportement du navire privilégié ou non, la règle 16 et la règle 17. Vous pouvez retrouver cette séquence enregistrée dans l'application YouTube Colreg Hervé Baudu et vous entraîner pour évaluer vos connaissances dans l'application Colreg Pro à l'onglet règles de bar et de route. La règle 14 fait partie donc de la section 2 des navires qui naviguent en vue des uns des autres et définit la conduite à tenir pour les navires qui font une route directement opposée, c'est-à-dire, c'est le cas le plus important, à savoir que ces navires ont une inclinaison nulle et c'est là le secteur le plus dangereux, savoir que les vitesses relatives sont maximum, un navire qui fait 15 nœuds et moi je fais 15 nœuds, on a des vitesses de rapprochement qui est de 30 nœuds. Et ce risque d'abordage, de façon à ce que les navires en route de collision puissent réagir assez rapidement, c'est le seul cas, la seule règle où les navires, il n'y a pas un navire qui est privilégié par rapport à l'autre, les deux doivent manœuvrer, ils perdent l'un et l'autre leur privilège. Il existe une situation, notamment pour les navires qui sont très larges, dans lequel il y a une certaine ambiguïté, de façon à ce que les secteurs des feux de côté couvrent bien tout l'avant du navire. Eh bien, ils vont avoir un parallaxe de 3 degrés à l'intérieur, c'est le cas de l'image 2 là. Et donc, si ce navire n'est pas complètement dans l'axe, on le voit bien, puisque les feux de tête de mât à ce moment-là ne seront pas alignés, c'est le cas de la seconde photo, on peut très bien qu'il soit légèrement décalé par rapport à nous en face sur la droite ou sur leur gauche. Eh bien, on peut toujours avoir cette perception, c'est la troisième image, que le navire est en CPA nul, en inclinaison nulle, bien que la route soit légèrement divergente, et c'est ce qui est remarqué sur le radar par exemple, mais on constate toujours qu'on voit bien les deux feux de côté en même temps, et donc si on voit les deux feux de côté en même temps, c'est un indicateur fort en disant voilà, le navire est bien en route de collision. Et là, il y a deux cinématiques possibles, soit le navire se trouve sur ma gauche, ou soit le navire se trouve sur ma droite. Et dans ce cas-là, on doit néanmoins appliquer la même règle, et la règle 14 stipule bien que deux navires qui sont en route directement opposée, il n'y a plus de privilège, chacun des navires doit venir sur sa droite. Et en fonction justement de la position du navire juste en face, légèrement à droite, légèrement à gauche, eh bien ce navire doit venir néanmoins à droite. Mais il y a des interprétations qui peuvent être faites qui méritent d'être décrites. La règle, dans cet alinéa, la règle 14, précise bien que s'il y a un doute à déterminer si ce navire-là est en CPA nul, s'il est sur la droite ou sur la gauche, et dans ce cas-là, il est dans un secteur de croisement, et que c'est la règle 16 ou la règle 15 qui vont s'appliquer, eh bien, si ambiguïté, on applique la règle 14. Alors il y a deux cas. Le premier cas assez simple, le navire se trouve sur bâbord, c'est-à-dire que comme le stipule la règle 14, si chacun vient sur sa droite, on fera augmenter la distance de passage petit d, et dans ce cas-là, les navires naviguent de manière assez sûre. Si maintenant ce navire se trouve légèrement sur ma droite, c'est le cas ici, mais que je vois toujours, pour ce phénomène de parallaxe, je vois toujours presque les feux de tête de mât alignés et les feux de côté, ce navire, pour moi, n'est pas suffisamment à droite pour pouvoir appliquer la règle 15 d'un navire privilégié qui vient d'un secteur tribord, et moi je le considère comme si vous voulez, la règle 14, et donc je suis tenu de venir sur la droite. Mais si la distance est importante, B pourrait très bien considérer qu'il est privilégié, puisqu'il est dans le secteur de mon tribord, et que moi je sois tenté d'augmenter cette distance de passage et de venir à ce moment-là sur la gauche. Mais si au dernier moment ce navire n'a pas cette interprétation et que moi j'anticipe cette manœuvre-là, moi je vais venir sur la gauche pour augmenter la distance de passage, et le navire B lui va appliquer la règle 14, c'est-à-dire que
je vais venir sur la droite, et à ce moment-là, on va se retrouver tous les deux en route de collision, puisque moi je serai venu sur ma gauche, et l'autre sera venu sur sa droite. Donc là aussi, c'est à moi dans ce cas-là d'anticiper ma manœuvre suffisamment franchement pour venir tout de suite à droite, de façon à ce que B n'ait pas d'ambiguïté et que lui, B, ne soit pas tenté de continuer sa route. Donc voilà la conduite à tenir. Le navire qui arrive en face de moi, il est à une distance qui est relativement proche, et donc dans ce cas-là, si on applique la 14, il n'y a pas de privilégié. B ne doit pas être considéré dans le secteur de croisement tribord, et donc c'est pas la règle 15 qui s'applique ici, mais la règle 14. Chacun vient suffisamment tôt et franchement sur la droite. La règle 15, la règle des navires qui se croisent, elle est assez simple. Hein. On va donner le privilège aux navires qui arrivent dans le secteur couvert par le feu de navigation, c'est-à-dire sur le gisement 112.5. Bon, bah là, la situation est assez claire. Le navire privilégié, lui, va conserver sa route et sa vitesse. Et le navire qui vient sur la gauche, donc dans le secteur bâbord, lui doit manœuvrer. Et il est bien stipulé que le navire non privilégié doit manœuvrer de telle façon à ce qu'il évite de croiser sur l'avant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est préférable de passer sur l'arrière du navire privilégié. Alors, il existe des cas, notamment pour navires traversiers dans les DST, où les navires non privilégiés vont plutôt venir sur la gauche et passer de façon à ce qu'ils se passent à une distance de sécurité sur l'avant du navire privilégié. Cette manœuvre n'est pas recommandée, puisque vaut mieux passer on comprend bien, sur l'arrière plutôt que sur l'avant. Si il est défini la règle 15 du navire privilégié, eh bien définir la règle des navires non privilégiés, où il est dit que ce navire doit manœuvrer suffisamment tôt et franchement, conformément à la règle 8, qui le rappelle ça, et passer sur l'arrière du navire comme c'est défini dans la règle 15. Règle 17, qui est la règle qui va définir la situation du navire privilégié. Certes, le navire privilégié est le navire 15, mais le navire, la règle 17, couvre l'ensemble des secteurs. Donc évidemment, elle ne couvre pas la règle 19, puisque la règle 19, il n'y a pas de privilège, puisque les navires sont en situation de visibilité réduite, et donc là, chacun doit manœuvrer sur une cinématique bien particulière. Mais là, il est stipulé et précisé quelle doit être la conduite à tenir pour un navire qui a acquis un privilège parce qu'il est rattrapé, parce qu'il vient du secteur tribord d'un autre, mais il est très important que le navire privilégié sache réagir, puisque dans tous les cas, il doit pouvoir anticiper et se rendre compte de la difficulté éventuelle du navire non privilégié, qui peut, lui, en fonction des circonstances, ne pas manœuvrer comme il le voudrait, parce que justement il est empêché par l'environnement ou par d'autres navires. Donc, dans ce cas-là, la règle 17 dit bien que le navire peut manœuvrer, donc il peut anticiper la manœuvre, donc ça il doit le faire suffisamment tôt, mais également qu'il a devoir de le faire si le navire non privilégié qui aurait dû manœuvrer n'a pas manœuvré en réalité. Donc le schéma sur la droite résume bien ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, le navire privilégié il conserve sa route et sa vitesse, puisque c'est un navire non privilégié de manœuvrer, donc il maintient sa route. Il peut suffisamment tôt, s'il voit que le navire, comme dans cet exemple-là, parce que le navire B ne peut pas manœuvrer, parce que justement il y a un navire qui l'empêche, etc., il peut très bien, à ce moment-là, manœuvrer suffisamment tôt, venir privilégier plutôt une route sur la droite plutôt que sur une route sur la gauche, parce que si un navire non privilégié manœuvre conformément à la règle 16, et la 15, il va plutôt venir sur sa droite, et de façon à faciliter la manœuvre de l'autre. Dans tous les cas, et c'est le cas numéro 4, si le navire qui lui n'a toujours pas manœuvré parce qu'il est non privilégié et qu'il y a un risque de collision important, moi je dois faire adopter la route la plus appropriée, et bon, en général ça sera une route sur tribord, de façon à ce que je puisse éviter la collision, et in fine, je vais me retrouver dans une situation très rapprochée par rapport à ce navire non privilégié, et je dois éviter la collision, et si la collision est inévitable, et à ce moment-là, ça me permettra de le faire avec un angle le plus faible possible. Voilà, je l'illustre ici, c'est-à-dire que on est dans le cas numéro 5, moi je suis venu en grand sur la droite pour
éviter la collision par rapport au navire non privilégié qui n'a pas modifié sa route alors qu'il aurait dû le faire, eh bien moi je dois anticiper tout ça, d'accord, je dois le comprendre tout ça, et je dois faire la manœuvre en temps utile de façon à éviter la collision. Alors ça peut être une gyration, ça peut être un crash stop, hein, si mes capacités de mon navire me le permettent. Si je suis dans la situation 4, c'est-à-dire que j'ai attendu que la manœuvre, au dernier moment pour manœuvrer, j'attends que le navire non privilégié manœuvre, mais il n'entame pas sa manœuvre, et donc moi je vais entamer la mienne, et il est dit dans cet alinéa que évidemment je vais éviter moi de venir sur la gauche, parce que si au dernier moment le navire non privilégié décide lui également de venir sur la droite comme il aurait dû faire un petit peu plus tôt, le risque de collision est grand. Donc il est bien précisé que je ne dois pas abattre sur bâbord lorsque le navire est sur le bâbord, mais plutôt privilégier une manœuvre sur la droite, entamer suffisamment tôt de façon à ce que je puisse y inscrire mon rayon de gyration, ou même un rayon de gyration avec un angle de barre fort, à 35 degrés par exemple, pour éviter la collision qui sera la situation numéro 5. Ici, il y a une chose qui est très importante, c'est-à-dire que je dois être en mesure, moi, navire privilégié, et c'est lié directement au comportement du navire, je dois, moi, avoir, le chef du quart, j'entends, dois avoir en permanence en tête ses capacités de manœuvre, notamment en gyration. Je sais très bien que mon navire va avoir une gyration à partir du moment où j'ai mis la barre à droite, et surtout si je mets la barre à droite avec un angle important. Et donc, cet déplacement longitudinal qui est lié à une gyration entamée s'appelle l'avance. Dans tous les cas, quand je suis privilégié, je dois être en mesure, par rapport à un navire non privilégié, d'inscrire ce rayon de gyration, qui va être une manœuvre d'urgence au dernier moment, de façon à ce que cette portion de rayon de gyration, quand je viens en grand sur la droite, me permette d'éviter une collision avec un navire qui n'aurait pas dû manœuvrer. Ce qui fait que, dans certains cas, pour un navire de très gros déplacement, qui va avoir, par exemple, 0,5, 0,6, 0,7 milles de gyration, je peux très bien être amené à manœuvrer moi avant qu'un autre navire qui, lui, de toute manière, va manœuvrer très facilement et qui dit « Oh, bah, j'ai le temps de passer » ou « J'ai le temps de manœuvrer ». Parce que moi, je ne vais pas entamer une conversation VHF pour lui demander bon, qu'est-ce que vous faites. Je peux me manifester pour lui signifier que je suis privilégié, s'il faut, hein, mais en aucun cas, je dois attendre sa manœuvre pour manœuvrer. Et donc, moi, sans arrêt, je dois pouvoir être en mesure de dire voilà, à certaines distances, eh bien, je manœuvre quand même, parce que le navire, s'il manœuvre pas, eh bien moi, j'aurais beau mettre la barre tout à droite, je risque de rentrer en collision avec.